Du coup, moi, je vais vous parler de data. C'est quelque chose qui m'a vachement marqué quand je suis à Blablacar. Vu qu'on est un produit qui est assez énorme, on a quand même accès à beaucoup, beaucoup de data sur le côté business, sur les membres, sur le produit. Et ça m'a un peu changé au fond de moi. Je suis un peu devenu la risée de la team parce qu'on m'appelle l'Excel designer. Alors c'est complètement faux parce que j'utilise surtout Tableau, Google Analytics et Optimizely. Et ça m'a un peu changé au fond de moi parce que j'ai quand même acheté cette merde qui sert à rien, mais que du coup j'arrive à avoir des datas sur moi-même et je cherche désespérément des corrélations entre mon poids, mon cœur et compagnie. Ça ne marche pas, mais j'essaye, ça me passionne. Bon, du coup, qu'est-ce que ça veut dire en fait de designer avec des datas? Euh, si, euh, si je posais cette question-là au designer que j'étais il y a 18 mois, avant d'arriver à Blablacar, je vous aurais dit, bah, moi je design déjà avec des datas quoi. Enfin, quand je commence un projet, je vais sur Google Analytics, je regarde deux, trois trucs, je sais ce que c'est de designer avec des datas. En vrai, je faisais ça. Je faisais la discover part. Et, enfin, en vrai du vrai, je faisais ça. Je faisais genre que dalle. Encore plus fort? Ok, très bien. Alors du coup, je faisais vraiment pas grand-chose. Genre, vraiment, je regardais le début, j'avais l'impression de savoir ce qui se passait sur la plateforme, alors qu'en vrai, je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Alors qu'en vrai, les datas, c'est intéressant pour tout ce double diamond. Donc heureusement que Julien vous l'a présenté, comme ça je n'ai pas à le faire. Euh, et je vais essayer de vous montrer par deux, trois petites choses qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces différentes périodes, différentes phases, pour essayer de récupérer des datas pour pouvoir designer ton produit. Donc, je vais un peu reprendre au tout début de la mission de ma team. Donc, comme Julien a très rapidement expliqué, chez Blablacar, les teams produits sont divisés en différentes tribes qui ont différentes missions. Et la mission dans la tribe dans laquelle je suis, c'est la Growth Tribe. Et notre mission, c'est d'améliorer le matching entre les passagers et les drivers. Alors, typiquement, Blablacar, c'est une marketplace entre des gens qui ont une supply, qui sont des sites, entre un point A et un point B, et des passengers qui recherchent ces sites-là entre point A et ce point B. Et notre but, c'est de matcher ces gens-là, des gens qui vont qui vont de la même ville au même moment. Donc comment on improve ce matching-là, c'est notre boulot. C'est de comprendre qu'est-ce que les passagers cherchent et qu'est-ce que les drivers offrent pour essayer de maximiser ça au maximum. Donc quand on a lancé la team l'année dernière, on a commencé par un magnifique workshop. On a tous ensemble essayé de trouver des idées de ce qu'on pouvait faire. Donc on a trouvé plein d'idées techniquement, on peut faire ça plus rapide. Au niveau design, on peut faire ça plus simple. On peut créer des features un peu complexes, un truc qui book automatiquement à ta place. On a trouvé plein de trucs qui nous paraissaient incroyables, genre des super bonnes idées. On a vachement bien divergé. Plein de features qui nous paraissent tellement complexes qu'on a tellement envie de les faire parce qu'on sait qu'on sera hyper fier une fois qu'on les aura fait. Alors qu'en fait, on n'en sait rien si c'est vraiment la meilleure solution. Une fois qu'on a fini ce travail-là, on a commencé vraiment à mettre le nez dans les datas et d'essayer de comprendre entre les. Voilà, on a fait cette partie-là. Hop, à mettre les nez dans les datas. Et en fait, on a pu différencier trois types de data qu'on utilise. Une qui sont purement business, qui sont vraiment des KPI business de la boîte. Donc c'est du GMV, du fill-up rate, retention, activation. GMV, pour ceux qui ne savent pas, et c'est normal, c'est un peu la KPI de base de toutes les marketplaces. C'est la somme de toute la valeur échangée sur la plateforme. Donc c'est la somme de tout l'argent qui est donné de passagers à un driver chez nous. Fill-up rate, ça correspond uniquement à nous, c'est le taux de remplissage d'une voiture. Et les deux autres, ça correspond à tous les produits du monde, c'est la rétention et l'activation. Côté produit, on a des trucs qui sont très comment un flow est utilisé, où est-ce que les gens drop, combien de temps ils restent, toutes ces choses-là autour de l'utilisation du produit, l'utilisation des features en particulier. Et toute une partie qui est côté membre, en posant la question, Julien en a parlé, qui est la Feedback Member Database, qui est assez incroyable pour nous parce qu'on a réussi à transformer des données qui sont hyper qualitatives en un truc purement quantitatif. Donc c'est une chose qui est hyper intéressante pour nous. Et la deuxième, c'est des data plus de comportement. Donc je vais m'amuser à taguer des flows pour essayer de comprendre le comportement sur cette page-là, la façon dont ils utilisent l'interface. Et du coup, à la fin, on a beaucoup de data là-dessus. Ouais. Alors, un truc, c'est que j'ai installé une nouvelle version de Keynote qui était super effet. Utilisez-les, c'est génial. Donc je me suis un peu plaisir, vous allez voir. Donc ça, c'est un screenshot de notre member feedback database. Comme l'a dit Julien, globalement, on a un problème, et là-dedans, ces problèmes ont des sous-problèmes. Donc c'est typiquement une user story qu'on identifie, est-ce que c'est plus les passagers, les drivers, suivant les devices, l'évolution dans le temps, suivant les pays. Et en dessous, on a des centaines, des milliers de feedbacks de verbatim qui sont dans toutes les langues possibles et qui sont traduits de façon très accurate par Google Translate en anglais.
Et du coup, vraiment, qu'on commence un projet et qu'on commence à se dire, vas-y, je veux essayer de fouiller dans les datas, voir ce qu'ils se comprennent, tu vas vraiment fouiller dans les trois choses, et notamment là-dedans. C'est trop beau, je le refais. Et waouh. Et en gros, du coup, on a trois types de data comme ça. Et en commençant en grattant, on va trouver des corrélations entre ces trucs-là. Et notamment, on a trouvé des corrélations sur une chose qui est la notion de confort et le fait que si j'ai pas la certitude que je serai confortable dans la voiture, j'ai pas trop envie d'essayer le covoiturage. C'est un truc qu'on a retrouvé dans la feedback database qui est j'étais coincé 3 à l'arrière contre 2 personnes que je connais pas, c'était vraiment pas agréable. Dans le produit, c'est par exemple, les drivers avec beaucoup de sièges offerts, enfin, qui mettent beaucoup de sièges en vente, ont des moins bons fill-up rates, et du coup ça ne nous fait pas de la JMV. Et finalement, on commence à trouver plein de trucs comme ça. Genre du coup, un membre qui a une mauvaise expérience a une rétention qui est mauvaise. Dans le produit, quand on voit qu'un driver écrit dans le commentaire de trajet « j'aurai que 2 places à l'arrière, vous inquiétez pas », lui a un meilleur fill-up rate, et du coup a une meilleure rétention. On a trouvé plein de corrélations dans tous les sens et on s'est dit, putain, il y a vraiment un truc à faire là-dessus. Enfin, vraiment, il y a un gros truc. Et du coup, c'était un peu la phase de découverte. On a encore cherché, trouvé des idées autour de cette idée de notion de confort. Donc on s'est dit, peut-être qu'on pourrait faire une carte de la voiture où chacun choisit son siège. On s'est dit, on pourrait faire une option du style, je book le siège à l'avant. On s'est dit on pourrait faire interdire avoir plus de 2 personnes à l'arrière. Vraiment beaucoup de trucs, dont une qu'on a trouvée aussi, c'était juste dire en tant que driver, quand je publie, je mets une checkbox et je dis j'aurai pas plus de 2 personnes à l'arrière. Beaucoup de choses comme ça. Premier conseil, faut vraiment se forcer à définir des business KPI et des KPI qui sont faits pour l'utilisateur. Les définir, mais aussi définir l'improvement qu'on veut, parce que ça aide vraiment à choisir les décisions. Par exemple, je sais pas si, j'imagine que Nico, quand tu travaillais sur les trucs de social, tu disais ça, il faut que je fasse 2000%. Quoi. Et finalement, si tu changes la position du bouton, tu ne feras pas 2000%. Par contre, si tu changes profondément ta feature, tu feras 2000%. Et définir les KPI et l'improvement que tu veux t'aide à trouver, à checker mentalement ta tête si l'idée, elle peut potentiellement le faire ou pas. Et définir le user-centric KPI est aussi un moyen de trouver qu'est-ce qu'on essaie de régler chez le user et qu'est-ce qu'on ne veut pas casser chez le user. Par exemple, le truc qu'on s'est défini, c'est qu'un driver, il ne faut pas que ce soit plus compliqué pour lui. Il ne faut pas qu'il prenne plus de temps pour publier et que ce soit plus chiant et qu'il perde du temps. Et du coup, on s'est dit, une KPI qu'on pourrait faire, c'est le temps passé pour publier. Point. Finalement, avec cette KPI-là, il y a plein d'idées qu'on a eues qui disparaissent. Alors, le fait de rajouter une carte avec chacun des sièges, ça veut dire que le mec doit dire sur sa publication, ce siège-là est libre, ce siège-là n'est pas libre, là j'ai une valise, j'en sais rien. Ça devenait hyper compliqué. Et à la fin, en définissant ça, on s'est dit, il y en a une qui fonctionne et qui reste, c'est la checkbox. C'est de dire, il n'y aura que 2 personnes dans ma voiture. Et du coup, on était dans cette phase-là. On s'est dit, OK, maintenant, on va essayer d'arriver là et de prendre cette idée-là et de la tester, de la redefine. Waouh. Et un des premiers trucs qu'on a fait, c'est ça. On a mis dans la publication une option qui s'appelait Confort Plus. Je garantis que mes passagers ne seraient pas serrés à l'arrière. Alors ce qu'on a fait, c'est que ça n'a jamais été développé. J'ai juste codé un truc, une fausse feature, avec une fausse checkbox qui n'avait aucun impact. Alors que tous les gens qui disaient oui, bien sûr, ça m'intéresse, il n'y avait rien qui se passait derrière. C'était juste un pauvre bout d'HTML complètement vide. Par contre, ce qui était intéressant, c'est de voir combien de personnes en fait étaient intéressées par ça. Parce que s'il y avait 2%, on ne le faisait pas. Si on avait 80%, c'était certainement pas la bonne solution. Donc c'est le contraire qu'il faut faire, c'est dire j'aurais plus de 2 personnes à l'arrière. Et ça, très rapidement, entre le moment où on se dit on commence à avoir cette idée-là et au moment où on fait ça, il peut se passer quelques heures à quelques jours, suivant le projet que vous faites. Et ça nous permet très rapidement de savoir l'impact que ça peut avoir et derrière de calculer l'impact business que ça peut avoir, l'impact sur le fill-up rate, la GMV et on remonte vers haut. Et du coup, ce POC un peu de la feature, on peut utiliser finalement de là, toute cette partie-là, jusqu'au moment où on l'a fini et on va la délivrer. Et on a vachement itéré sur les wording et compagnie, et à la fin, on s'est retrouvé avec ça, qui était max 2 in the back seat, I guarantee max 2 people in the back of my car. Donc cette feature qu'on a nommée de façon interne to max in the back, c'est devenu ça. Bon, finalement, le design n'a pas beaucoup changé entre le premier POC et ça.
c'était parce qu'on a une bonne intuition, mais souvent ça peut changer drastiquement. Du coup, c'est là que j'ai pris un deuxième exemple pour parler de ça. Yep. Ah oui, oula. Alors par contre, oui. Du coup, à la fin, ça ressemblait à ça. C'est genre, aujourd'hui, ça ressemble à ça. C'est une option, je la check. Et dans la recherche côté passager, il y a un petit icône. Voilà, ah oui. Un truc qu'on a fait aussi dans la partie de Deliver, qui est, une fois qu'on avait commencé à Deliver et qu'on avait des premiers résultats, si ça marchait ou ça marchait pas, on s'est dit comment ça on le prend et on peut l'utiliser sur autre chose, sur les autres KPI intéressants pour le business. Et du coup, on a commencé à se dire, si ça augmente ton succès en tant que driver, si tu as plus de chances d'avoir les passagers parce que tu as mis ça, pourquoi on ne le pousserait pas aux nouveaux drivers pour qu'ils aient plus de chances d'avoir leur premier passager. Et finalement, pareil, avec ce côté dans le deliver de pouvoir pousser plus ou moins, on s'amusait à faire des pop-in quand tu es un nouveau driver, de faire de l'éducation à balle pour tous les nouveaux drivers pour qu'ils puissent l'utiliser. Et du coup, dans cette phase-là, en utilisant les data, on a pu élargir un peu le scope de notre feature parce qu'il y avait d'intérêt sur d'autres KPI. Donc voilà, donc ça ressemblait à ça. Donc c'était ça. Voilà. Un deuxième sujet auquel je vais vous parler, c'est plus la partie de deliver pour le coup, parce que du coup on n'a pas du tout fait ça, qui était les alertes email. Donc chez nous, quand vous faites une recherche un peu à l'avance et qu'il n'y a aucun trajet, vous pouvez faire une alerte email, dire je veux recevoir par email tous les trajets qui partent de cette heure-ci à cette heure-là, c'est tel jour. Ok. Et là pareil, en regardant toutes les datas, on s'aperçoit qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'ils reçoivent des tonnes d'emails. Et finalement, c'est aussi. Et du côté business, les gens l'utilisent, mais c'est pas incroyable. Du coup, on se demandait est-ce qu'en fait ça a de l'intérêt cette feature-là, est-ce qu'on n'a pas à la supprimer et compagnie. Mais on trouve quand même des petites corrélations entre ces trucs-là. Et après, on commence à regarder en fait à quoi ça ressemble dans le produit. Et ça ressemblait à ça. Donc attention. C'était un truc comme 2000 pixels de terreur. C'est pas fini. Hein. Où on parlait de tout en fait, c'était genre tes ratings, tes machins, ta voiture, tout. Donc en fait le message de ce mail là c'est juste dire hey, il y a un nouveau trajet, va le regarder. Donc on a commencé à faire un truc qui est intéressant, c'est que chaque petite partie de ce mail là, on a commencé juste à la B-tester, on l'enlève, on voit ce que ça fait. On l'enlève, on voit ce que ça fait, on l'enlève, on voit ce que ça fait. Et à la fin, on se retrouve avec un truc comme ça, qui est déjà beaucoup plus court. C'est un peu long de la transition, mais qui est déjà beaucoup plus court. Il y a plein de choses qu'on a enlevées. Et du coup, ma question c'est, une fois que c'est fini, voilà. D'après vous, par combien de pourcents on a improve le booking rate de ce mail-là? Genre pour 100 mails augmentés, pour 100 mails envoyés, combien il y a eu de booking à la fin? Si quelqu'un a un petit chiffre en tête. 75%. Plus haut? Personne? Alors c'est un magnifique chiffre de 195%. Oui, il marchait pas alors. Ouais, en fait il ne marchait pas. Du coup j'essaie de comprendre pourquoi. En fait je pense que on s'aperçoit que c'est pas forcément celui-là qui est booké, mais c'est le fait que ce soit plus simple, ça fait moins peur, les gens cliquent et ils vont passer plus de temps sur le site et après retrouvent d'autres choses. Mais du coup finalement le travail de simplification en enlevant, finalement j'ai passé 0 temps à penser c'était quoi le cas d'usage de machin, j'ai juste fait on prend chaque morceau, on les enlève, on teste si ça change ou pas, était vachement intéressant. Et du coup j'ai continué le même travail un peu plus tard, 6 mois plus tard, pour encore le simplifier. Donc on arrivait à un truc comme ça, qui est encore plus simple. Et du coup, est-ce que c'est une idée de combien ça va augmenter? En fait, j'en ai aucune idée, parce qu'on ne l'a pas encore lancé. Mais ça arrive, je crois, la semaine prochaine. Donc, je pourrais vous le dire plus tard. Donc là, autant le premier exemple était plus un exemple comment créer des features sans prendre le temps de le développer, comme Nico faisait, par exemple. Ils vont le tester très rapidement ce que ça peut donner. Autant là, c'est l'exercice inverse, c'est comment on simplifie le produit qui est hyper complexe en prenant 0 temps de design. Parce que en fait, on a un temps qui n'est pas infini. On a des centaines de projets qu'on aimerait faire. On essaie juste de donner le minimum de temps, mais avec le plus d'impact. Et utiliser des data, c'est un bon moyen de le faire aussi. Un autre exemple, qui est les résultats de recherche qu'on avait il y a à peu près 1 an, qui était un peu la foire aux infos, et je crois qu'il y a un truc comme 20 infos différentes. On avait testé en enlevant des trucs, on est tombé à ça, qui je crois que ce qui est aujourd'hui en prod, ou bientôt en prod. Par contre, le truc à ne pas faire, c'est si tu A/B testes tout, à la fin, tu as ça. Donc il n'y a plus grand-chose, genre le nom a disparu, parce qu'en fait les gens s'en foutent du nom.
Mais du coup, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a quand même un minimum vital à garder. Il faut un peu garder de recul par rapport aux data. C'est un peu additif les data et c'est peut-être pour ça qu'on m'appelle designer Excel. Parce qu'on a l'impression de ouais, mais bon, c'est mieux pour les data, c'est mieux pour les data, c'est mieux pour les data. Il ne faut jamais oublier les users en fait là-dedans. Et avoir le nom, c'est un côté social, c'est rassurant, c'est plein de choses qui ne se mesurent pas forcément dans des data. Autre exemple, c'est où est-ce que ça a donné pendant un an le changement de la search, qui est passé d'un truc pas très joli à un truc un peu moins moche. Mais surtout le traitement des informations, et il y a plein de choses qu'on a enlevées qui étaient derrière un expand, parce qu'en fait on s'est aperçu que ça ne servait à rien du tout. Donc on les a virées. Pour finir, je vais juste finir sur un slide très corporate, qui sont l'ensemble des values de Blablacar. Et il y en a deux qui sont hyper intéressantes pour nous, qui est... oula, trop bien, ah, ça marche pas. Celle-ci, Vanity, Sanity, Reality. On s'en sert en permanence quand on regarde des KPI parce qu'on dit qu'il y a 3 types de KPI. Les KPI qui sont purement vanity, qui sont ouais, on a fait plus 20% en sign-up. Next sont purement sanity, qui est ouais, alors ils ont fait sign-up et en plus ils ont fait une autre action et c'est cool, ils ont fait une recherche et tout. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est juste voir c'est quoi l'impact sur le vrai business, donc JMV, rétention, ce genre de choses. Parce qu'en finalement, on peut vite se faire flouter. Oh, on a fait une feature qui a augmenté de plus de 20% le nombre de sign-up. Ça ne sert à rien. Si c'est des gens qui ne servent à rien, qui ne comprennent pas ton produit, ils vont partir et ça va juste détruire ta base. Donc il faut, à chaque fois qu'on voit des KPI, c'est vraiment se penser, est-ce que cette KPI, c'est de la vanity ou c'est de la reality. Deuxième chose, c'est The Member is the Boss. On peut vite tomber, c'est hyper addictif les data, on peut vite tomber en regardant que ça, et vite avoir des œillères. Et il faut toujours en fait utiliser les data comme en ping-pong avec des data users. On passe notre temps à découvrir des corrélations un peu étranges, et faire des user research pour essayer de les comprendre. Et pareil, on fait des research, on trouve des trucs et on fait des data pour les balancer. Finalement, il y a un balancier continu entre les deux qui est, à mon avis, hyper efficace. Donc voilà, c'est fini pour moi. Je vais te remettre ça, c'était plus intéressant que... Bien.